suite de nos vidéos sur les matrices, voyons maintenant la notion de déterminant avec une petite introduction, quelques cas particuliers et des propriétés. Alors dans ce que je vais raconter ici, on ne parlera que de matrices carrées puisqu'en fait la notion de déterminant n'aura de sens que si on a des matrices carrées. Alors le déterminant d'une matrice, c'est une propriété très importante. Son calcul est bien évidemment un outil important pour l'algèbre linéaire, on verra par la suite, par exemple lorsqu'on veut faire le lien avec des matrices inversibles ou non, mais c'est aussi un élément, une propriété qui est utilisée par exemple en analyse ou en analyse numérique. Par exemple, on peut citer en exemple, autre exemple, eh bien, lorsqu'on fait par exemple de la mécanique, donc mécanique au sens de la physique, quand on a des forces, ce genre de choses, on peut parfois faire ce qu'on appelle un changement de coordonnées. L'exemple classique, c'est passer de coordonnées cartésiennes à des coordonnées cylindriques ou des coordonnées sphériques, selon ce qui nous intéresse. Eh bien, lorsqu'on fait ces changements de coordonnées, on peut être amené, par exemple si on a un calcul d'intégrale à faire, à calculer un déterminant qui va nous permettre de faire le changement de variable dans les intégrales. C'est un exemple parmi d'autres d'utilisation du déterminant dans d'autres cadres que l'algèbre linéaire. Alors, il y a plein de façons différentes de définir le déterminant d'une matrice que je ne verrai pas ici, qu'on ne va pas voir ici, ou en tout cas que je ne vous donnerai pas en tant que définition. Et en fait, je ne vais pas vous donner de définition du déterminant, je vais vous donner des moyens de calculer un déterminant et puis quelques propriétés pour vous aider dans ces calculs, mais je ne donnerai pas de vraie définition du déterminant. Notons quand même que pour définir le déterminant, on peut par exemple donner une formule explicite qui est basée sur les permutations de tous les coefficients, il faut prendre toutes les permutations en compte, du coup on fait le calcul de n factoriel somme, donc beaucoup de sommes. Ça c'est ce qu'on appelle la formule de Leibniz. Alors cette formule, elle existe, on peut la donner, simplement elle n'est pas très simple et c'est pas du tout cette formule-là qu'on va utiliser pour calculer des déterminants de façon générale. Donc c'est une formule qui a un intérêt plutôt d'un point de vue théorique, ce qui n'est pas du tout l'objet de ce cours ici. On peut aussi définir le déterminant à partir d'un ensemble de propriétés, ce qu'on appelle des axiomes. Alors, on va voir ces propriétés-là un peu plus loin dans le cours, mais on va les voir en tant que propriétés vérifiées par le déterminant et non pas des axiomes qui permettent de le définir. On peut également définir le déterminant grâce à une formule récursive, alors récursive, c'est-à-dire une récurrence itérative qui se fait sur l'ordre des matrices. Donc l'idée c'est que sachant calculer le déterminant par exemple d'une matrice d'ordre 2, eh bien je vais pouvoir calculer le déterminant d'une matrice d'ordre 3, etc., etc. Alors cette formule-là, on va la voir également, mais à nouveau pas en tant que définition, mais en tant que moyen de calculer un déterminant. Et puis il existe d'autres façons de définir le déterminant, mais je redis, je ne donne pas vraiment de définition ici. Alors, commençons quand même par une notation. Donc, à toute matrice carrée A, on associe une valeur, donc un nombre, qu'on appelle le déterminant de A. Et le déterminant de A, on va le noter. Alors, vous voyez, je mis det de A ou A entre barres. Bon, en réalité, quand on fait référence à la matrice A, B, C, M, ce que vous voulez, mais la lettre, on va utiliser la notation det de A. Lorsqu'on va donner vraiment explicitement la matrice, je sais pas moi, si je veux la matrice, allez, on va en prendre une de 2, 1, 2, 3, 4, tiens. Eh bien, il faudrait écrire déterminant et mettre deux paires de parenthèses, puisqu'il en faut une pour dire que c'est le déterminant associé à. Le déterminant, en fait, c'est une fonction qui prend comme
variable et bien une matrice, donc j'ai forcément une paire de parenthèses, et il me faut une deuxième paire de parenthèses pour dire que j'ai une matrice. Donc au lieu de noter ça, eh bien généralement on note 1, 2, 3, 4, comme ça, avec des barres bien verticales à la place des parenthèses. Et donc on sait que lorsqu'on utilise cette notation-là, c'est le déterminant et donc c'est un nombre. La notation A entre barres, en fait, on n'utilise pas. C'est vraiment quand on explicite tous les coefficients de la matrice qu'on met les barres. Alors, voyons pour commencer quelques cas particuliers. Donc des cas très simples pour lesquels on sait calculer le déterminant. Alors le premier cas le plus simple, c'est lorsqu'on a une matrice carrée d'ordre 2. Donc une matrice de 2. Donc vous voyez, ici, je veux calculer le déterminant de la matrice de 2 ayant pour coefficient A, B, C, D. Eh bien, la formule, tout simplement, c'est AD moins BC. Peut-être que vous l'avez déjà vu précédemment, on ne vous avait pas dit que c'était le déterminant, mais vous avez peut-être vu même la notation. Bon, maintenant on sait, ça c'est le déterminant d'une matrice de 2. Alors, si je prends un petit exemple, vous voyez, j'ai cette matrice-là, donc son déterminant c'est quoi? C'est 1 fois 2 moins 0 fois moins 1, ce qui me donne ici 2. Donc vous voyez, pour une matrice de 2, c'est très simple. Le deuxième cas particulier, c'est pour une matrice carrée d'ordre 3. Alors, vous voyez, pour une matrice carrée d'ordre 3, on peut donner une formule générale qui est tout de suite beaucoup plus difficile que celle qu'on avait précédemment, mais en même temps on a plus de termes, donc c'est normal. Vous voyez qu'on a des produits de 3 termes, on a comme ça 6 produits en tout, et puis il y en a 3 on met des plus, 3 on met des moins. Alors bien évidemment on n'apprend pas cette formule par cœur, c'est beaucoup trop compliqué. On a une méthode qui nous permet de retrouver cette formule-là. Alors la méthode, c'est ce qu'on appelle la règle de Sarrus. Vous l'avez peut-être vu lorsque vous étiez au lycée, lorsque vous calculiez des produits vectoriels. Alors, la règle de Sarrus, ça marche de la façon suivante. Donc, on écrit les 3 lignes de la matrice. Et puis, on va écrire en dessous, on va réécrire en plus les 2 premières lignes. Donc, j'ai les 3 premières et j'ai les 2 premières que je réécris en dessous. Là, vous voyez qu'on va avoir 6 diagonales. Alors, diagonale, c'est-à-dire je pars d'un élément de gauche et puis je vais à droite, en diagonale, et puis ça marche aussi dans l'autre sens. Donc vous voyez qu'on a bien 6 diagonales, 3 de chaque côté, 3 dans chaque sens. Eh bien, la règle de Sarrus nous dit que le déterminant de la matrice 3, 3 est égal à la différence entre la somme des 3 diagonales descendantes et la somme des 3 diagonales montantes. Bon, si je symbolise un petit peu mieux ça, voilà. Vous voyez que les 3 diagonales là, que j'ai entourées en bleu, je fais le produit des éléments, entourés en bleu, puis je mets des plus. Et puis pour les diagonales que j'ai encadrées en rouge, eh bien on fait le produit des 3 éléments et on met un moins devant. Et vous verrez qu'on retrouve exactement la formule que je vous ai donnée juste avant, ici. Alors, si je fais un exemple, eh bien qu'est-ce que j'ai? Donc je vais réécrire, alors attention, ça c'est du brouillon. C'est pas à écrire vraiment, c'est faux. Mais si je rajoute mes 2 premières lignes, donc on va dire que ce que j'ai écrit en vert, c'est le brouillon, il me faut quoi? Le produit des 3 éléments de la première diagonale ici. Donc 1 fois 1 fois 1, plus le produit des éléments de la deuxième diagonale. 0 fois 0 fois 0, plus le produit des éléments de la troisième diagonale. Donc 2 fois moins 1 fois moins 1, moins le produit des éléments de la première diagonale qui descend. Donc 0 fois 1 fois 2, moins le produit des éléments de la deuxième diagonale descendante, moins 1 fois 0 fois 1, moins le produit de la troisième diagonale ici, donc 1 fois moins 1 fois 0.
Ça nous donne donc 1, plus 0, plus 2, moins 0, moins 0, moins 0, qui fait donc 3. Alors attention, hein, cette formule-là et cette règle-là ne fonctionnent que si c'est une matrice d'ordre 3-3. Et je redis, ce que j'ai écrit en vert, c'est du brouillon. Donc hop, là, on a quelque chose de correct. Continuons avec les cas particuliers. Si j'ai une matrice qui est diagonale, avec comme élément sur la diagonale, eh bien D1, D2 jusqu'à Dn, eh bien le déterminant de la matrice D, c'est le produit des éléments de la diagonale, c'est-à-dire D1 fois D2 fois D3 jusqu'à fois Dk. D'accord? Donc matrice diagonale, c'est très simple, le déterminant, c'est juste le produit des éléments de la diagonale. Alors bien évidemment, on a le cas particulier de la matrice identité, qui est une matrice diagonale avec des 1 sur la diagonale et que des 1 sur la diagonale. Et bien forcément, son déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale, donc c'est le produit des 1, ce qui nous donne 1. Et puis pour une matrice triangulaire, qu'elle soit supérieure ou inférieure, ça ne change rien. Pour une matrice triangulaire, son déterminant, c'est également le produit des coefficients de la diagonale principale. Donc ça revient au même que pour une matrice diagonale. Donc, cas très très simple, si la matrice est diagonale ou triangulaire, le déterminant, c'est uniquement le produit des éléments de la diagonale. Peu importe la taille, hein, ça marchera dans tous les cas. Alors une propriété suivante, supplémentaire, qui... Bon, cette propriété, celles qu'on va voir juste après, ne sont pas forcément celles qui sont les plus utiles, les plus utilisées, mais ça peut arriver. Alors vous voyez, si on a une matrice comme ça, avec un coefficient avec rien dessous, eh bien, dans ce cas-là, on sait que le déterminant de cette matrice-là, c'est égal au coefficient fois le déterminant de la matrice qui reste ici. Alors, on le verra dans une autre vidéo, mais cette propriété est très facile à démontrer en faisant un développement par rapport à la première colonne. C'est même quasiment immédiat lorsqu'on a cette méthode pour calculer le déterminant. Autre propriété, qui n'est pas forcément la plus utilisée non plus, mais qui peut être utile parfois. Alors, si ma matrice, je peux en gros la découper en 4 blocs. Vous voyez, j'ai un bloc A qui va être carré ici, un bloc B qui va être carré aussi, une matrice avec que des zéros, et puis une matrice avec des termes quelconques. On parle, quand c'est comme ça, de matrice triangulaire par bloc. Alors, vous voyez que ça fait bien une sorte de triangle, mais par bloc. Et bien, dans ce cas-là, le déterminant, c'est égal au déterminant de la matrice A fois le déterminant de la matrice B. Attention, on pourrait dire, ah bah oui, bah c'est le produit des éléments de la diagonale, mais attention, A et B sont des matrices, hein, et pas juste des coefficients. Mais effectivement, ça marche de façon similaire. Alors, cette propriété, elle peut se démontrer de façon assez relativement simple, on va dire, en faisant un raisonnement par récurrence sur M, par exemple. Et puis ensuite, avec, à nouveau, en faisant des développements par rapport à des colonnes bien choisies, eh bien, on peut démontrer le résultat qu'on a ici. Voyons maintenant quelques propriétés du déterminant qui vont nous permettre de simplifier certains calculs de déterminant. Alors, la première propriété est la suivante. Le déterminant est dit linéaire par rapport à chaque colonne. Qu'est-ce que ça veut dire que le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne? Ça veut dire qu'il va vérifier deux propriétés. Alors, pour les énoncer, je vais avoir besoin de la notation suivante. Si je prends A qui est A1, A2, AN, donc chacun des AI représente une colonne de la matrice A. Eh bien, le fait que le déterminant soit linéaire par rapport à chaque colonne, ça veut dire que, en particulier,
Si j'ai une colonne qui s'écrit comme la somme de deux autres colonnes, eh bien, le déterminant de la matrice, c'est la somme des déterminants lorsque je prends chacune des colonnes séparément. Alors, par exemple, si je veux calculer le déterminant de la matrice, je sais pas moi, 1, 1, moins 1, 3, 2, 2, et puis, je sais pas moi, 2, 3, 1. Et puis, la deuxième colonne, par exemple, je peux la réécrire en disant que c'est 2 plus 1, 2 plus 0 et moins 2 plus 4. Oui, moins 2 plus 4. Et puis donc 2, 3, 1. Eh bien, je sais que ce déterminant, c'est le déterminant de la matrice 1, 1, moins 1, 2, 2, moins 2, 2, 3, 1, plus le déterminant de la matrice 1, 1, moins 1, 1, 0, 4 et 2, 3, 1. Alors, pour être franche, c'est pas la propriété qui est la plus utilisée, mais elle peut servir de temps en temps. Ensuite, le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne, ça veut également dire que si une colonne s'écrit lambda fois une certaine colonne AI, eh bien je peux, on va dire, sortir le lambda, c'est-à-dire que le déterminant de la matrice avec lambda I, AI en colonne I, eh bien c'est lambda fois le déterminant où j'ai en colonne I juste AI. Par exemple, si j'ai 1, 1, moins 1, 2, 4, moins 6, 3, 1, 0, on voit que dans la deuxième colonne, je peux mettre un 2 en facteur, donc j'obtiens deux fois le déterminant de la matrice 1, 1, moins 1, 1, 2, moins 3, et puis 3, 1, 0. Alors cette propriété-là, par contre, elle est vraiment utilisée, elle sera vraiment utile. Lorsqu'on peut mettre quelque chose en facteur, on le fera. Ça simplifie quand même pas mal les calculs. Et puis, ça servira également lorsque vous avez des fractions dans les matrices, puisqu'on sait que on n'aime pas beaucoup travailler avec des fractions. Donc à ce moment-là, on met la fraction en facteur, on la sort du déterminant, et on peut faire des calculs beaucoup plus simples avec des nombres entiers. Propriété suivante, le déterminant d'une matrice dont deux colonnes sont égales est nul. Alors si je prends la matrice, je sais pas moi, 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 0, 1, pas besoin d'aller faire de grands calculs. La première colonne est égale à la dernière, donc le déterminant vaut 0. Ce sera toujours vrai. Le déterminant d'une matrice dont une colonne est une combinaison linéaire des autres colonnes est nul. Alors, ça veut dire, premièrement, cas très particulier, bien plus simple, déjà si j'ai deux colonnes qui sont proportionnelles. J'ai, je sais pas moi, 1, 1, moins 1, 2, 2, moins 2, et puis 3, 1, 0. On voit ici que la première colonne et la deuxième colonne sont proportionnelles. Donc ce déterminant vaut 0. Mais en réalité, c'est plus que ça. On a dit une colonne est une combinaison linéaire des autres colonnes. C'est-à-dire que j'ai une colonne qui s'écrit comme un certain nombre de fois, je sais pas moi, la première colonne, plus un certain nombre de fois la deuxième, plus un certain nombre de fois la troisième, etc. Eh bien, dans ce cas-là, le déterminant vaut 0. Par exemple, si je prends la matrice 1, 0, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5. Eh bien, vous voyez que la troisième colonne, c'est 3 fois la première plus 2 fois la deuxième. C'est-à-dire que la troisième colonne est une combinaison linéaire des autres colonnes. Donc le déterminant vaut 0, pas besoin de faire de grands calculs. Et puis, le déterminant d'une matrice change de signe lorsqu'on échange deux colonnes. Si je prends le déterminant de la matrice, je sais pas moi, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, eh bien, ce déterminant, c'est moins
le déterminant de la matrice, allez, je vais changer la première et la troisième, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Et puis si je rééchange encore de colonnes, je sais pas, moi je vais échanger la première et la deuxième, donc 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, et bien je remets un moins, et moins moins ça fait plus, donc je retourne sur le premier déterminant. Donc à chaque fois que j'échange de colonne, je change le signe. Alors une remarque, tout ce que je viens de raconter sur les colonnes, on peut dire exactement la même chose pour les lignes. C'est-à-dire que le déterminant d'une matrice est linéaire par rapport à une ligne. En particulier, lorsque j'ai une ligne dans laquelle je peux mettre un nombre en facteur, eh bien je peux le sortir du déterminant. Lorsque j'ai deux lignes qui sont nulles ou proportionnelles, je sais que le déterminant vaut 0. Lorsque j'ai une ligne qui est une combinaison linéaire des autres lignes, le déterminant vaut 0. Et lorsque j'échange deux lignes, je change le signe de mon déterminant. Allez, encore quelques petites propriétés pour terminer. Je prends A et B, deux matrices carrées de même ordre. Eh bien, on peut démontrer, alors on ne va pas le faire ici, vu que de toute façon je ne vous ai pas donné de définition du déterminant, ce serait bien compliqué, mais en tout cas, on sait que le déterminant de A fois B, donc matrice AB, qui est bien une matrice qui existe, qui est carrée, qui est de même ordre que la matrice de A et de même ordre que la matrice B, eh bien ce déterminant c'est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Donc ici, eh bien l'intuition, ce qu'on a envie d'écrire, est bien vrai. Attention, pour le cas A plus B, il n'existe pas de formule générale. D'ailleurs, on peut le voir avec un exemple tout simple. Prenons, je sais pas moi, la matrice, allez, on va prendre une matrice A, on va la prendre de 2, on va dire 1, 0, 0, 1, et puis je vais faire matrice B, 0, 0, 0, 1, par exemple. Alors, A plus B, ça me donne donc 1, 0, 0, 2. Le déterminant de ma matrice A, eh bien on voit que c'est 1 moins 0, donc c'est 1. Le déterminant de la matrice B, 0 fois 1 moins 0, ça fait 0. Et le déterminant de la matrice A plus B, j'ai 1 fois 2 moins 0, ce qui me donne 2. Vous voyez qu'ici, j'ai pourtant des matrices qui sont très simples, eh bien je n'ai pas le déterminant de la somme qui est égal à la somme des déterminants. Donc on fait attention, oui, déterminant de AB c'est égal à déterminant de A fois déterminant de B. Par contre, déterminant de A plus B, c'est pas du tout déterminant de A plus déterminant de B. En tout cas, pas de façon générale. Je prends maintenant une matrice A d'ordre n, donc carré d'ordre n lignes, n colonnes, et je prends un nombre réel lambda qui a le droit d'être nul d'ailleurs. Je veux calculer le déterminant de la matrice lambda A. Alors, on va prendre comme tout à l'heure A, qui est la matrice formée des colonnes A1, A2, A3, jusqu'à AN. Je vais prendre lambda A. Lambda A, dans ce cas, c'est quoi? C'est lambda fois cette matrice-là, mais on sait que lambda fois cette matrice-là, eh bien, ça revient à multiplier tous les coefficients par lambda, donc en particulier à multiplier chacune des colonnes par lambda. J'ai donc lambda A1, lambda A2, lambda A3, jusqu'à lambda AN. Et maintenant, si je prends le déterminant de ça, alors ce que je vais faire pour simplifier les écritures, je vais mettre des grandes barres au lieu des parenthèses. Bien. Et maintenant, première colonne, vous voyez que j'ai lambda fois A1. Mais on a dit tout à l'heure, le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne. En particulier, lorsque j'ai un lambda dans une colonne, je peux le mettre devant le déterminant. Donc, comme c'est linéaire par rapport à la première colonne, j'ai donc lambda fois le déterminant de la matrice A1, lambda A2, lambda A3, etc. jusqu'à lambda AN.
Mais maintenant, on voit que dans ma deuxième colonne, j'ai un lambda en facteur. Et mon déterminant, il est aussi linéaire par rapport à la deuxième colonne. Donc je peux sortir le lambda, je vais avoir lambda fois lambda, ça me donne lambda carré, fois le déterminant de la matrice A1, A2, lambda A3, lambda A4, jusqu'à lambda n. Et on voit qu'on va continuer comme ça de proche en proche par rapport à chaque colonne, et on va obtenir lambda puissance n fois le déterminant de la matrice A1, A2, A3 jusqu'à n. Et donc, quand je prends une matrice de taille n et un réel lambda, déterminant de lambda A, c'est donc lambda puissance n fois le déterminant de A. Allez, une dernière propriété. Je prends une matrice carrée d'ordre n, matrice A. Le déterminant de sa transposée, eh bien c'est tout simplement le déterminant de A. Donc, on ne modifie pas le déterminant lorsqu'on prend la transposée. Voilà qui conclut cette vidéo. Vous pouvez maintenant passer aux vidéos concernant le calcul du déterminant, que ce soit en faisant un développement par rapport à une ligne ou une colonne, ou bien en utilisant la méthode du pivot.